Je suis un viking, et j'ai fait ma prière au temple de Thor avant de partir. Nous sommes un peuple puissant et fier, et je ne connais pas la peur. Je reviendrai dans mon village très bientôt afin de retrouver celle que j'aime, et je lui ferai tâter de mes muscles. Enfin, elle tâtera mes muscles plutôt. Ses courbes me manquent. Vous aviez remarqué que pour Imperium Circus, j'étais en rouge et que là, pour Ragnarfall, je suis en bleu. Je m'habille un peu pour correspondre à la couleur dominante des couvertures des mangas, je sais pas, j'aurais trouvé ça marrant. Non. Ragnarfall est LE manga le plus attendu en ce début d'année 2020 et vous comprendrez bientôt pourquoi. Un shonen français qui n'aura, je pense, pas de mal à trouver sa place et à s'imposer. Scénarisé par Maru Jiroshi, créateur de Tsume, et est-ce que j'ai vraiment besoin de présenter Tsume ? Et Shizua, que vous avez déjà aussi pu connaître dans le monde du manga grâce à son précédent titre, d'Encre de Feu, sur lequel il était également au dessin. Et Ragnarfall s'est publié chez Kurotsume. Nous allons commencer cette histoire dans la belle ville de Limir. Ville qui s'apprête à accueillir pour la toute première fois la grande fête du sommet solstice. Événement majeur du Midgard. Hammer et Adalric, nos deux personnages principaux, travaillent tous deux dans la forge de Tarjei. Hammer est quelqu'un de très terre-à-terre qui prend les choses très au sérieux. Adalric, quant à lui, est un peu plus foufou et prend les choses un peu moins au sérieux. Il passe un peu son temps à faire l'idiot, il cherche beaucoup aussi à faire chier Hammer, et il ne se rend pas forcément compte des conséquences que peuvent avoir les actes. Donc tous deux ils se chamaillent, et après avoir brisé un minerai qui devait servir à la belle Astrid, les deux gus vont donc devoir partir à la recherche d'un nouveau minerai d'aussi bonne qualité, qui se trouve bien évidemment à quelques jours de marche de la ville. Si c'est juste à côté, bah, ce serait pas chiant. Ils vont donc devoir se préparer à partir le lendemain afin de trouver et de rapporter donc le fameux minerai le plus rapidement possible. Durant la nuit, Adalric a un réel mauvais pressentiment. Il se réveille avec des sueurs froides pensant qu'en fait il y a eu des cris ou qu'il se passe quelque chose dans le village. Hammer lui dit que ce n'est rien, c'est lui qui psychote un peu et tous deux se rendorment. Le lendemain, une petite prière au temple de Thor, des petites emplettes de dernière minute et ils se mettent en route pour aller chercher le fameux minerai. Et bien évidemment leur chemin sera périlleux. Sans compter qu'une menace arrive à grands pas. Il faut parfois savoir s'écouter et prendre en compte les rêves que l'on fait si l'on ne veut pas avoir de regrets. J'aime bien placer à chaque fois des petites rimes dans mes vidéos, je sais pas si vous l'avez vu d'ailleurs. Graphiquement, je pense que vous l'aurez compris, mais je suis en admiration totale devant le style graphique de Shizua. Ça a commencé avec d'Encre de Feu, où quand je les avais rencontrés à la Japan Expo, je lui avais déjà dit que je trouvais qu'il avait un style de dingue. Quand j'avais eu ma petite dédicace, d'ailleurs, j'étais pas mal fou de joie. Et tout ça fait avec son propre style aussi, quelque part, et je trouve ça vraiment fou. C'est une qualité de dingue. Il est capable de donner des frissons totalement fous quand on voit par exemple ses doubles pages, ou alors il est capable aussi de nous faire rêver, de nous émerveiller avec ses magnifiques illustrations couleurs. Et je suis en admiration, voilà, j'adore son style, c'est tout, j'y peux rien, c'est comme ça. Scénaristiquement, Cyril a réussi à nous créer un monde totalement fou. Ce premier volume est donc une assez grosse mise en place où on découvre vraiment l'univers de fond en comble. On va passer par les coutumes de la ville, tout en passant par la faune, la flore, des personnages secondaires, on apprend vraiment énormément de choses. Et bien évidemment, sinon tout ça n'a pas d'intérêt, on va découvrir les antagonistes de cette histoire. Maru Jiroshi nous présente donc son univers. Son univers qui semble vraiment très riche, très complet, on sait ce qu'il fait, il va pas n'importe où. Mais pour moi, je pense qu'on nous laisse quand même quelque peu sur notre faim. Car pour l'instant, mis à part retrouver ce fameux minerai, je trouve que scénaristiquement, les héros n'ont pas encore de réel but dans cette histoire, ce qui, je pense que pour un tome 1, est assez frustrant. L'univers est fou, les personnages sont très attachants, mais pour moi, il y a un petit manque quant au but de l'histoire. Je ne dis pas qu'un manga ne peut pas fonctionner si les héros n'ont pas de but, il suffit de regarder Bleach, car c'est bien beau d'avoir des ennemis qui ont l'air affreusement badass, mais si on ne sait pas vraiment ce qu'ils font, pourquoi ils sont là, et quelle est la menace qui pèse, en tant que lecteur, on peut se sentir un peu moins concerné, un peu moins attaché à cette histoire. Mais comme je l'ai dit, c'est mission réussie, car pour un tome 1, le principe est de donner envie surtout au lecteur de découvrir son univers via les tomes suivants, et pour moi c'est réussi, car je suis assez frustré d'avoir lu ce tome déjà depuis octobre, et de devoir attendre la suite pendant longtemps du coup. Donc je pense qu'on peut vraiment attendre beaucoup de ce nouveau manga français. Ils ont un peu envie de montrer au monde entier qu'il n'y a pas que les japonais qui peuvent faire du bon manga, et je pense que pour l'instant Kurotsume est sur la bonne voie. Et connaissant Tsume, attendez-vous vraiment à voir Imperium Circus et Ragnarfall partout. Quand je dis partout, à mon avis ce sera sûrement déjà dans vos bibliothèques,
Mais pourquoi pas dans vos placards là où vous rangez vos mugs, et pourquoi pas dans une vitrine aussi, là où vous rangez vos figurines. Cette année 2020 s'annonce particulièrement surprenante et j'espère que je vous surprendrai aussi avec mes nouveaux concepts, mais aussi pourquoi pas avec mon court-métrage que je travaille d'arrache-pied, mais qui n'arrivera pas avant très longtemps par contre. Merci infiniment à vous et bisous sur les fesses.